Salam alaikum. Bon, après avoir traité la structure électronique sur la vidéo précédente, je vous ai dit qu'on allait traiter les cases quantiques, c'est-à-dire que j'allais vous donner quelques astuces pour bien connaître et bien savoir représenter la case quantique d'une couche de valence. Bon, ce qu'il faut savoir par rapport aux cases quantiques, c'est que on a plusieurs types de cases. On sait que le S dans Klitschowski par exemple, un S2 2, S2, 2, P6. Ça, c'est là. 2, 3, P6, 4, S2, 3, T10. Bon, dans la vidéo précédente, on a vu comment écrire cette structure. Bon, là, c'est la règle générale de Klitschowski. On a vu que le S, il portait 2 électrons, d'accord? Et que le P portait 6 électrons. Et que le D, il portait 10. Et le F, pardon, le D portait 10 et le F il porte 14 et le D on avait dit 10. Donc pour les cases quantiques, qu'est-ce qu'on a? Les cases quantiques, on a le S, chaque case, elle porte 2 électrons. Donc si le S il a 2 électrons, donc il va avoir une case. D'accord? Ensuite pour le P, s'il a 6 électrons et chaque case porte 3 électrons, donc شحال يولو عندنا 3 cases, effectivement. Donc on aura ça. Le D, la même chose. عندنا 10 donc وكل case ترفد زوج donc il y a 5 cases. Voilà. Ou le F, on aura combien? On aura 7 cases. Parce que 14 divisé par 2, on aura 7. 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Ensuite pour le remplissage, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour le remplissage, qu'est-ce qu'il faut? واش لازم تكون على بالك على le remplissage. Parce que des fois, par exemple, si on a P5, par exemple, on a non, on va prendre, oui, P5, allons-y. La P5, ou là, on va prendre, je préfère la P4. Allons-y, pour la P4, on va prendre plusieurs exemples. On va prendre plusieurs exemples. Pour la P4, on va nous demander de remplir la case quantique de la P4, la case quantique de la P4, la représentation quantique qui est P4. Donc, est-ce que راح نديرو هكذا ومن بعد هكذا ولا on va faire ça. Donc هادوما par rapport au remplissage. هكذا فهمتني كاين 4 ما بالكش كاع est-ce que on va les mettre tous. Donc là je suis en train de vraiment faire depuis le début, d'accord? On va faire ça. واش لازم تكون على بالك par rapport aux cases quantiques. Les cases quantiques c'est simple. كاين une convention de remplissage. C'est-à-dire هنا on a toujours la P لازم كل يوم à chaque fois لازم كي تروح تعمر les cases il y a un sens. Donc il faut toujours remplir comme ça. Donc der les cases avec les flèches haut. Donc هكذا flèche haut haut. ومن بعد كي تعمر كاع avec les flèches haut لازم تعاود تولي la première case celle qui est là, celle qui est toujours à gauche, le plus à gauche, دير une flèche bas. C'est-à-dire là عندنا P4. Si on avait P5, ça aurait été ça. Donc nous le P5 ça fait 1 2 3 هكذا تحسب 4 5 هكذا. P6 كيف P6 تعاود تولي. Donc هنايا 1 2 3 4 5 6 هذا ما كان. La même chose pour le D, la même chose. Donc c'est tout simple pour les cases quantiques. هذا ما كان. Ensuite donc هنا je vous ai parlé des S شحال ترفد, le P شحال ترفد, D ou le F شحال ترفد. D'accord. Donc on bat le remplissage, c'est bon. On a réglé pour le remplissage comment ça va se passer. Donc on avait dit بلي هذا c'est le P5. P6, راك شفت comment on remplit les cases. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Des fois, on nous donne, par exemple, on va nous demander de faire la représentation des cases quantiques ou là, les types d'orbitales par rapport à Schrödinger. Schrödinger, c'est quoi? On a ça. Là, Schrödinger, on a mis un chiffre, par exemple, de 1. D'accord. Avant de voir Schrödinger, d'accord, Rada, on l'a fait en TD. Avant de voir Schrödinger, qu'est-ce qu'il faut savoir?
dans une case quantique, d'abord, toujours on revient à les pardon, mais chez les cases. On va revenir le Klitschowski. Dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu les Klitschowski, ça s'écrit comme ça. D'accord. هنايا واش لازم bon هنايا كاين là il y a les n d'accord هذه c'est la période ومن بعد هنا كاين on va intégrer une nouvelle notion pour les cases quantiques, c'est le L. D'accord. Donc هنا le L c'est 0. D'accord. هنا عندي 1 2 et 3. Donc vous allez voir en quoi on va l'utiliser. D'accord. Voilà. Donc هنا on va assigner. Donc عندي 0 1 et 2 et 3. Donc ça c'est le L. Donc par exemple, si on nous demande par exemple on a cette case quantique. Ah, d'accord. Donc هنايا, je vous ai dit le S il a comme L égale à 0, le P il a L égale à 1, le D L égale à 2 et le F L égale à 3. Donc pour ça c'est compris. On a compris comment tirer le L. Ensuite, bon je vais refaire une case propre ici. Par rapport, le M, dans les cases quantiques, c'est quoi? Là, j'ai une case, d'accord? On va toujours prendre je vais prendre l'exemple du P, d'accord? J'ai 3 cases. Ensuite, ce qu'il faut faire, faut toujours prendre la case du milieu, la case du milieu. Les à gauche, dès que je vois l'axe OXY. L'axe des X, هنايا دير -1, وهنا دير +1. D'accord? Ça, c'est la case des P. في S, par exemple, si on a le S. Le S, on aura toujours comme ça, parce qu'il n'a qu'une seule case. Donc la première, ce sera M égale à 0. Donc Hadouma, c'est le M, d'accord? Hadou, c'est le M. Hada, c'est le M. Donc le N, c'est la période. Le M, c'est le nombre de cas, c'est-à-dire l'emplacement, c'est-à-dire est-ce que c'est la case, ou là c'est la case, d'accord? Ensuite, le L, on a vu ça. Le L, on a vu c'était ça. Donc là, نزيدو تاع le D pour juste comprendre comment تما كيفاش تكلاسيهم كيفاش تكلاسي ال M par rapport à quoi. Donc هنا عندي 1 2 3 4 et 5. Donc la même chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la case du milieu, je vais mettre 0, à gauche je vais mettre -1, on va نزيد عندي -2, ensuite à droite je vais mettre +1 +2. D'accord, +2. Donc là, on a les M, ça c'est réglé. C'est-à-dire que si dans certains... En bas, je vais vous faire des exercices, je préfère ne pas vous mélanger. Là, je fais le cours, donc je vous conseille, je vous donne juste les petites astuces à faire. Donc là, pour la case quantique, vous avez la représentation. On a pour le L, c'est bon. On sait le L comment il est. D'accord. On a pour le M, c'est bon. Et le N, on avait dit que c'était la période. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi, les cases quantiques, on a Schrödinger, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai parlé de ça tout à l'heure, donc ça. Et on a un chiffre ici. Ce qu'il faut savoir, par exemple, on va prendre de 1, 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre-là, c'est la période. Pour faire quoi que ce soit, pour représenter une case quantique, on a vu, genre logiquement, hein, qu'est-ce qu'il faut? D'abord la période, c'est normal. La période, pour la période, on a la période 1. On a n égale à 1. On ne peut pas avoir L égale à 1. On n'a que L égale à 0. Parce que L est S, la période 1. On ne peut pas avoir L égale à 1 ou L égale à 2. Donc, on doit connaître la période. Donc, Schrödinger, n, toujours, le premier nombre c'est n égale à 1. Le premier c'est n. D'accord. Ensuite, le deuxième, qu'est-ce qu'il faut savoir pour faire une case quantique? Donc, on a la période. Ensuite, لازم نعرف le L, le nombre de cases. Est-ce que j'ai une seule case pour le S? Est-ce que j'ai trois cases pardon, le P? Ou là j'ai 5 cases pour le D? Donc le deuxième chiffre, lui là, ça sera le L. Ensuite, quand j'ai tout ça, je vais connaître c'est quelle case. Ça sera là. Le M, d'accord. Donc, est-ce que ça sera cette case-là, ou là cette case-là, ou là cette case-là? C'est-à-dire que là, l'exemple là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a n égale à 2, c'est-à-dire on peut avoir, le canim de l'écrire n égale à 2, on peut avoir soit l égale à 0, c'est-à-dire on aura une seule case, c'est S, ou là on aura
le n égale à 2, c'est-à-dire, ou là, le L il sera égal à 1, c'est-à-dire P. Donc, là, on a n égale à 2, L égale à 1, c'est-à-dire, L c'est quoi? L égale à 1, c'est le, le P. Donc, on va mettre 3 cases. Ensuite, avec le M égale à 1. Donc, on va parler. Donc, le M égale à 1. Donc, on aura 0, moins 1, 1. Donc là, on est en train de parler de cette case-là. D'accord? On est en train de parler de cette case-là. Donc, on va faire ça. Ensuite, genre on va juste, on va désigner cette case et on saura de quelle case on parle. Ensuite, on a aussi un autre terme, c'est le spin, le S. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le N, le L, le M, et on a aussi le S. Le S, c'est soit un demi, plus un demi, ou là moins un demi. C'est par rapport à quoi ça? C'est par rapport aux électrons, la représentation des électrons. C'est-à-dire que si l'électron il est comme ça veut dire que le hnaya, allons-y, on va prendre ça. Donc hnaya, un des 0, moins 1, 1. Donc le dernier électron, hadaya, le STO est égal à un demi. Voilà. Parce que l'électron, donc la direction elle est haut. Si on avait ça, on avait ça, يقول لك le dernier électron تاع هاد la représentation ولا تاع هاد Schrödinger par exemple يقول لك est-ce que le S هنا تاعو هدايا le S تاع le dernier électron اعطي لي كاع la représentation quantique تما اعطي لي le N d'accord ils vont vous demander de donner le N pardon le N, le L, le M et le S. D'accord? Le N, le L, le M et le S. Donc, هنايا, du dernier électron. Donc, on va parler de celui-là. Ça sera donc 0, moins 1, 1. D'accord? Donc, le L, ça sera égal à 1. L égale à 1 parce qu'on a 3 cases. Le M aussi, il sera égal à 1. D'accord? Et le N, il sera égal à 2 parce qu'on est fil P. D'accord? Et pour l'électron, on avait dit le dernier électron, le S, il sera égal à moins un demi. Parce que là, on a 6 électrons. Le dernier électron, je vous ai dit tout à l'heure comment on fait le remplissage de couches. Donc pour Schrödinger, je vous ai dit, c'est sa représentation. Et je vous ai aussi parlé du spin. Ça c'est le spin. Le S, il est soit un demi, soit moins un demi. Bon, je préfère faire un petit exercice. Bon, ce sera même pas un exercice, c'est une petite question d'exercice. Comme exemple pour bien comprendre de quoi on parle. Bon, ici, on nous demande de déterminer la configuration électronique et le numéro atomique Z d'un élément, sachant que son électron de plus haute énergie possède les nombres quantiques suivants. L'électron de plus haute énergie, c'est-à-dire l'électron de la dernière couche, c'est-à-dire là, si on a plusieurs électrons comme ça, l'électron de plus haute énergie, c'est celui-là. C'est-à-dire la couche de valence, le dernier électron de la couche de valence. Donc ça, ça c'est l'électron de plus grande énergie. D'accord? Voilà. Ensuite, donc là, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? On nous a donné n égale à 4, L égale à 2, M égale à moins 2, et S est égal à 1 demi, c'est-à-dire plus 1 demi. D'accord? On va remonter pour voir L égale à 2, c'est quoi? L égale à 2, c'est D. Donc, on a 5 cases. D'accord? On a 5 cases. Voilà. Donc, d'accord? On a 5 cases. Donc, on a, pardon, je vais en rajouter une là. On va toujours, pour le M, je vous ai dit quoi? On a 0, moins 1, moins 2, 1 et 2. Ensuite, là, on nous a dit le S, il sera 1 demi. D'accord? Et le M, c'est moins 2. Donc, on est situé là. Donc, tout simplement, on n'a qu'un seul électron sur la couche D. Or, le N égale à 4. On va commencer alors à écrire la règle de Klitschowski. 1, S2, 2, S2. D'accord? 2P6, 3 S2, 3P6.
Ensuite, on a 4S2, 3D, 10, 4P6. Ensuite, on a 5S2, là. Ensuite, on a quoi? On a 4D10. Là, on s'arrête. Ensuite, on sait, donc là, on a 4D10. Donc le n, on a retrouvé le n égal à 4. Mais nous, le d, là, ça c'est la règle générale. On sait que la couche, on a le dernier électron, c'est-à-dire l'électron de plus grande énergie, c'est-à-dire le dernier électron, c'est le STE, 1 demi, on l'a représenté ici. Donc le d fait D1. Donc on aura une couche de valence de, ça c'est la couche de valence 5S1, 4D1. Si on va calculer donc avec le numéro atomique Z d'un élément, de l'élément, donc on va calculer, là on a 10, là on a combien? On a 20, on a 30, 38, et le D1, ce sera 39. Donc ce sera X avec Z égale 39, tout simplement. Là vous avez vu à quoi vont servir ce qu'on vient de faire, tout ce qui est classe quantique et tout. Bon ben, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me faire signe. Merci beaucoup pour vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Ou suivez-nous sur la page Facebook Prends ton temps, vous allez être au courant moins vous allez être au courant des nouvelles vidéos. Bon courage à tous.